Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e séance de découverte de l'écriture arabe. Donc, on a déjà appris pas mal de lettres que je vous résume sur les 2 diapos suivantes. Donc, d'abord les voyelles longues, le wa, le alif, le ya, des consonnes, le lam, le sin, le mim, le fa, le ayn, le kaf, le ta, le ha, ba, ra. Et également d'autres signes. Donc je vous rappelle hamza, c'est un petit 2 à l'envers qui se place sur le alif et qui donne un coup de glotte. Donc s'il est au-dessus avec un a court par exemple, ça donne a. Et s'il est en bas avec un i court, c'est un i. On a aussi appris le alif maksura, qui est un ya sans point, et donc qui est une forme, une façon de dire le a, comme dans le prénom Layla. La tamarbuta, qui est la marque du féminin et qui se prononce également a. Et aussi on avait rencontré dans le cours de nos séances la shadda. Donc c'est un petit W qui se place au-dessus de la lettre et qui permet de la doubler. Par exemple, R, R. Et voici tous les mots qu'on a appris avec les différentes lettres. Donc, je vous rappelle Amir, al-Bahr, Assalam alaykum, Ta'rifa, Nouba. Alors, on retrouve Ali, avec lequel on va réviser ensemble les lettres. Assalamu alaykum, ya Ali. Alaykoum assalam, ya Layla. Alors, le premier mot, est-ce que tu peux essayer de le déchiffrer? Bien sûr, je lis Taboula. Bravo! Un très bon plat. Deuxième mot? Alors, Meskine. Et en dessous, Meskina. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Eh bien, ça veut dire pauvre. Et pourquoi une tamarbuta sur le deuxième mot? Alors, la tamarbuta, c'est le signe que c'est un mot de genre féminin. Bravo! Voilà, donc, meskin, meskina, ça veut dire pauvre en arabe, et ça a donné mesquin. Et aussi, miskin et miskina, qui est utilisé par les jeunes pour dire « Ah, la pauvre ». Dernier mot. Alors, al-kalb. Qui veut dire? Le chien. Et qui a donné quel mot, à ton avis? Alors, eh bien, klebs. Bravo, ya Ali. Toutes mes félicitations. On va maintenant parler un petit peu pour apprendre des nouvelles formules. Donc, tu lis en arabe, voilà ce qui est écrit. Donc, c'est pour toujours dans l'esprit de présentation. Ya Ali, min aina anta? Ana min Tunis, ana tunisiyye. Ya Layla, min aina anti? Ana min Faransa, ana faransiya. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de déchiffrer ce petit dialogue. Merci Ali. De rien. Alors, on essaye d'écrire min aina anta, min aina anti. Donc, qui veut dire d'où tu viens pour un garçon et d'où tu viens pour une fille. Min, c'est facile. Le mim et le nun et un soukoun sur le nun, puisqu'il n'y a pas de voyelle courte. Par contre, sous le mim, on met un i court. Min. Aina. Donc ça, c'est un mot important qui veut dire où. Et donc, qui commence par un alif avec une hamza au-dessus et une fatha. A. Ensuite, le ya avec un soukoun, ça donne i. Et le nun avec une fatha au-dessus, na. Donc, aina. Et anta, c'est toi, tu. Donc, anta, également
alif avec hamza, fatha, donc a, nun avec soukoun, n, et ta, donc ce qui donne anta. Donc ça c'est important, c'est tu quand on s'adresse à un garçon. Et qu'est-ce qu'on voit? La seule différence entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est la seule différence entre les deux lignes, c'est le pronom personnel tu. Dans un cas, on dit enta parce que c'est un garçon. Et dans le deuxième cas, on dit enti parce que c'est une fille. Donc la marque du féminin, c'est le i. La marque du masculin, c'est le a. Quand on pose la question min aina anta, min aina anti, on répond ana min, je viens de. Min, c'est de. Donc, et on indique le pays d'où on vient. Par exemple, ana min Faransa. Donc, je viens de France. Faransa, bien allongé le A. Ou alors, ana min Tunis, avec un ou long. Tunis. Voilà. Donc, on indique de quel pays on vient. Autre possibilité, si on veut donner sa nationalité, on dira, alors je suis tunisien, ana Tunisi. Donc, remarquez bien la shadda sur le ya, donc avec le ya qui va être doublé, ana Tunisi. Donc, Tunisi qui vient de Tunis, Tunisie. Et ana Faransiya, je suis française. Donc, la tamarbuta, qui est la marque du féminin, est également précédée du ya, qui est doublé. Donc, française. Faransa, ça donne Faransiyi, français. Faransiya, française. Voilà, et pour terminer un petit peu de grammaire, donc on a appris des mots qui sont importants aujourd'hui. Pour dire je, c'est ana, tu, au féminin, c'est enti, et au masculin, enta, avec des voyelles courtes, i et a courts. Et pour dire je viens de, on dit ana min. Min, c'est de qui indique la provenance. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Et d'ici là, travaillez bien.